toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir de quoi a l'air et ce que promet cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Alors cette semaine est particulière pour deux raisons. La raison principale est que nous sortons du mois du Cancer pour entrer dans le mois du Lion et également parce que nous avons quand même 3 planètes en Lion et chacune se trouvant dans l'un des décans du Lion. Donc je vais y venir. Déjà, faisons un petit peu le point sur ce qu'a pu être le mois du Cancer. Et j'allais même dire les mois du Cancer. Parce que si le Soleil reste un mois dans un signe, dans cette année 2024, les cycles de la Lune se sont répétés dans le mois du Cancer. Autrement dit, on a eu 2 fois la pleine Lune pendant le mois du Cancer, ce qui veut dire que quelque part, on a eu une double dose de cette énergie Cancer. C'est une énergie magnifique. En tant que signe d'eau, elle nous permet de développer notre sensibilité, notre finesse perceptive. Elle nous permet aussi de nous reconnecter à notre famille et d'étendre peut-être aussi la dimension de la famille pour rejoindre de plus en plus la famille humaine. Mais les signes d'eau sont pas forcément toujours faciles à traverser parce qu'ils activent la sensibilité émotionnelle, parce que avec le Cancer, on a pu voir remonter des histoires du passé, mais souvent aussi des choses pas réglées, c'est-à-dire des histoires du passé. Bon, peut-être qu'on a eu des personnes du passé qui ont refait surface et c'était très bien parce que ça nous a permis de renouer des relations, de partager des bons moments, mais peut-être aussi qu'on a eu des trucs du passé un petit peu lourds, des encombrements, des choses qu'on aimerait bien laisser derrière soi, mais on a du mal, peut-être même sur le plan des émotions. On a pu recontacter notre enfant intérieur blessé, des émotions qu'on avait refoulées, enfouies, dont on n'avait même pas conscience, des petits traumas de l'enfance, mais de la toute petite enfance. Donc il y a eu peut-être comme ça pendant ces 2 mois de calendrier lunaire dans le Cancer, une espèce de vulnérabilité, d'émotivité, de hypersensibilité émotionnelle qui a pu être présente. C'est peut-être plus marqué pour les personnes qui ont pas mal de signes d'eau dans leur thème de naissance, mais aussi des signes de feu, parce que les signes de feu sont pas forcément à l'aise avec l'émotionnel, et donc du coup, quand ils traversent comme ça des mois où l'eau est marquée, c'est un peu comme si elle éteignait leur feu pendant un certain temps, donc c'est pas toujours facile. Donc bref, tout ça pour dire que on est peut-être tous un petit peu passés à la machine à laver, à l'essoreuse. On a eu des trucs qui sont remontés. Et fondamentalement, encore une fois, c'est bien, c'est beau, c'est juste parce que c'est un travail d'épuration qui est réalisé par l'âme, qui nous permet de voir vraiment, encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des trucs à évacuer, dont on a à se libérer avant de rentrer dans le lion, parce que le lion, c'est quand même le grand signe de la liberté d'être. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. On se connaît. Et plus on se connaît, plus on peut aller vers notre nature spirituelle et on gagne en liberté en faisant tout ce chemin-là. Mais si on traîne des trucs du passé, des trucs entre guillemets Cancer, comment est-ce qu'on peut réellement être libre? Donc il faut bien qu'on passe d'abord par le Cancer avant de rentrer dans le Lion pour justement savoir faire un petit peu du tri. Mais encore une fois, ça peut être un petit peu délicat. Donc, on en est là. On en est au début du mois du Lion. Alors, la Lune va continuer son chemin. Là, dimanche, donc le dimanche juste avant pendant ma vidéo, ça a été, c'est la pleine lune du mois, la dernière pleine lune du mois du Cancer. Donc, on est encore un peu dans un pic d'énergie. Mais normalement, on va dire c'est une belle énergie dans le sens où c'est plus difficile les premiers jours de la lune en fait, dans un signe. Et plus on approche de la pleine lune, plus on se rapproche des énergies et des qualités spirituelles du signe. Donc, quand on approche de la pleine lune du Cancer et qu'on est dans la phase de la pleine lune du Cancer, on est plus sur des qualités élevées du Cancer. Et après, c'est l'intégration. Donc, on quitte petit à petit. On commence déjà un petit peu à voir cette énergie Cancer qui se pose, s'intègre dans ses belles qualités pour aller petit à petit vers le signe du Lion. Et donc, normalement, on est déjà sur le plan du calendrier lunaire dans une accalmie par rapport aux émotions. Mais n'empêche que, voilà, le Soleil rentre déjà en Lion, la Lune va suivre dans quelques jours, quelques petites semaines. Et là, on va avoir une belle énergie Lion. Alors le Lion, ses qualités et ses défauts, tout signe a qualité-défaut ou en tout cas énergie supérieure, expression inférieure. Donc il va activer le travail de connexion à soi, le travail de connaissance de l'essence de notre être. Donc encore une fois, plus on a fait ce travail d'épuration, de nettoyage pendant les mois lunaires
du Cancer, plus en fait on peut se découvrir et se redécouvrir, on s'est désencombré, donc on peut mieux identifier nos grandes qualités, peut-être même nos qualités spirituelles. On peut identifier un petit peu plus nos aspirations profondes, nos forces, nos atouts, qu'est-ce qu'on peut rayonner, vers quelle forme de créativité on peut aller. Soit il peut s'agir de renforcer notre créativité professionnelle actuelle, soit peut-être qu'on va sentir qu'il y a autre chose qui nous appelle, autre chose qui nous fait vibrer. Donc, on est sur ce travail de connaissance de soi, de connexion profonde à soi en tant que personnalité, voire au soi supérieur, c'est-à-dire à l'âme, pour pouvoir un petit peu se redéfinir. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous le disais, on a 3 planètes en Lion, donc le Soleil, Vénus et Mercure, qui, en fin de compte, sur cette semaine, avant que Mercure quitte le Lion pour ensuite rentrer en Vierge, vont couvrir les 3 décans du Lion. Donc, le Soleil en Lion, on est dans le premier décan, ben, c'est le moment où le Soleil est vraiment à son apogée, puisque le Soleil gouverne le premier décan du Lion. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est c'est le moment de se centrer sur soi. C'est le moment de se poser des questions essentielles, existentielles sur soi. Hein. Connais-toi toi-même. Tandis que Vénus en Lion nous connecte au deuxième décan du Lion, et ce deuxième décan est gouverné par Jupiter, et le troisième décan avec Mercure qui s'y trouve, lui nous connecte à Mars. Et donc c'est intéressant de voir que Jupiter et Mars sont toutes les deux en Gémeaux. Ce qui veut dire que d'un côté on a le Lion, moi, qui suis-je, mes grandes qualités, mes capacités, mes ressources, mes forces, mes centres d'intérêt, ma lumière intérieure aussi, que j'ai envie de rayonner. Et on a le Gémeaux qui, lui, nous renvoie à l'autre, signe des relations. Le Gémeaux nous connecte à l'autre et quelque part fait que le Lion peut pas être complètement égocentrique. Il peut se poser des questions sur lui, mais peut-être que dans cette semaine particulièrement, des réponses à des questions existentielles, voire la possibilité de développer sa créativité, va se faire avec autrui. Donc c'est pas le moment, ou ce n'est plus le moment de rester chez soi, d'être coupé des autres. C'est au contraire le moment de communiquer, partager, être avec des personnes qu'on connaît, mais aussi des personnes peut-être qu'on ne connaît pas. Et Jupiter en Gémeaux a cette qualité assez exceptionnel de nous connecter à des personnes qui peuvent nous aider ou nous amener une évolution de la conscience. Et c'est vrai aussi pour nous, nous pouvons être dans ce rôle de amener des éclairages, amener des prises de conscience à autrui de ce qu'il est, de ce qu'il serait capable s'il se faisait confiance d'être, de manifester. Donc c'est vraiment le moment où on peut recevoir et donner l'un autant que l'autre, par autrui, avec autrui, pour accroître ensemble notre lumière intérieure. Donc, j'allais dire encore une fois, j'insiste là-dessus, autant le Cancer a pu nous conduire un petit peu à être dans le cocon familial, le cocon de la maison. Bon, si on était un petit peu vulnérable, peut-être qu'on a un peu fui l'autre autrui, ou en tout cas qu'on s'est un petit peu replié sur nous-mêmes. Mais là, avec ces configurations-là, on va être stimulé, et en tout cas, il paraît important d'aller vers autrui pour à la fois recevoir et donner, donner et recevoir, comprendre qui on est, comprendre qui l'autre est, et comprendre aussi comment ensemble on peut se soutenir à grandir, se soutenir à prendre conscience du meilleur présent en nous-mêmes. Donc Mars active justement ce désir de l'autre, ce désir de l'inconnu. Et peut-être aussi parce que le Gémeaux, non seulement c'est le signe des relations qui nous connectent à l'autre, mais il nous connecte aussi aux expériences, aux apprentissages. Donc peut-être que on va commencer à avoir envie de vivre autre chose que ce qu'on vivait jusqu'à présent, envie d'une nouvelle expérience, envie d'une nouvelle activité, envie d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, de bouger, donc d'être peut-être un petit peu plus actif ou un peu plus entreprenant aussi, hein, sortir de sa zone de confort, faire bouger un petit peu les habitudes, et donc encore une fois se redécouvrir par la différence, se redécouvrir par l'autre, se redécouvrir à travers le fait d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Voilà un petit peu ce qui me semble être l'ambiance de la semaine, l'ambiance de ce premier décan du Lion, qui pourra aussi continuer dans les semaines précédentes. Mais encore une fois, c'est particulièrement intéressant de voir qu'on a donc les 3 planètes qui se trouvent en Lion, qui couvrent les 3 décans de ce signe de feu.
On pourrait dire que le soleil en Lion, ben donc activant encore plus le soleil, active des belles parts de nous telles que notre intelligence, notre force, notre courage. C'est très Lion en fait, hein, ces qualités-là, notre lumière intérieure. Alors attention évidemment à pas être trop lumineux dans le sens où on peut, comme le soleil, hein, brûler, en faire trop, être vu, reconnu pour justement être un peu différent, voire meilleur, affirmer notre originalité, etc., etc. Mais il n'empêche que voilà, c'est ce qu'on peut contacter, donc intéressant d'y tourner notre conscience. Et avec, encore une fois, Vénus et Mercure qui vont nous connecter un petit peu aux Gémeaux, mais voilà, on est dans cette ouverture aux autres, aux expériences, peut-être à envie d'apprendre des choses nouvelles et de bouger davantage. Et bien voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation pour les configurations astrologiques de la semaine. Je ne reviens pas sur les autres configurations, ça commence à être un petit peu classique hein, pour ce qui est de Saturne, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau. Bon, Pluton en Verseau, on va encore s'y habituer et on a le temps pour ça. Puis j'y reviendrai pour de prochaines vidéos parce que c'est quand même très intéressant d'avoir cet axe Lion Verseau habité. Mais pour cette vidéo-là, je voulais donc mettre l'accent sur l'importance que le Lion, en partenariat avec le Gémeaux, peut occuper sur la semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle et très lumineuse semaine et à espérer que vous fassiez de belles rencontres, que vous ayez des moments de partage avec autrui particulièrement intéressants, dynamisants, éclairants. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.